Bonjour, deuxième extrait de l'ouvrage de la philosophe Val Plumwood, Dans l'œil du crocodile, l'humanité comme proie, paru aux éditions Wild Project en 2021 et traduit par Pierre Madelin. Chapitre 7, Insipide, vers une approche alimentaire de la mort. Depuis que j'ai frôlé la mort suite à une attaque de crocodile, il m'a semblé que notre vision du monde nie ce qui est pourtant la caractéristique la plus fondamentale de l'existence animale sur la planète Terre. Nous sommes de la nourriture et nous nourrissons d'autres êtres à travers la mort. La perspective de la nourriture mort, si familière à nos ancêtres, a été évincée du cadre de nos vies par l'humanisme exceptionnaliste de la modernité occidentale. L'attention portée au caractère comestible des humains est insipide. Bien sûr, nous sommes tous régulièrement grignotés par toutes sortes de petites créatures, mais il est beaucoup plus facile d'ignorer notre comestibilité fondamentale dans un contexte microscopique que lorsque nous sommes dévorés par un grand prédateur bien visible. Dans la perspective de l'individualisme libéral moderne, nous possédons nos vies et nos corps. D'un point de vue politique, ils sont une entreprise que nous gérons. Et d'un point de vue existentiel, une pièce de théâtre que nous relatons, écrivons, lisons ou jouons selon les contextes. En tant qu'hyper-individus, nous ne devons rien à personne, pas même à nos mères, et encore moins à une quelconque et vague communauté terrestre. Un statut exceptionnel étant attribué aux êtres humains au niveau spécifique comme au niveau individuel, ils ne peuvent pas être placés dans la chaîne alimentaire de la même façon que les autres animaux. La prédation des humains est monstrueuse, elle ne peut être qu'exceptionnelle et appelle des représailles. Suivant les conceptions prédominantes de l'identité humaine, les humains ne participent pas à un banquet dans une chaîne de réciprocité. Ils sont en dehors et au-dessus de la chaîne alimentaire. Nous pouvons manger les animaux, mais ils ne peuvent jamais nous manger. Dans la perspective de l'exceptionnalisme, nous sommes des mangeurs qui ne peuvent jamais être mangés. Cette idée a façonné en profondeur les pratiques dominantes relatives au soi, à la marchandise, à la matérialité et à la mort, tout particulièrement à la mort. Pour qu'advienne une culture écologique, nous devons repenser de fond en comble notre rapport à l'alimentation et à la mort. La problématique occidentale de la mort, où le soi essentiel est un esprit désincarné, nous oblige à choisir entre la perspective d'une continuité, voire d'une éternité dans le royaume de l'esprit, et une conception matérialiste réductionniste selon laquelle la mort met définitivement un terme à l'histoire du soi matériel et incarné. Quoi que nous choisissions, le prix à payer est considérable. Dans le premier cas, il nous faut admettre que nous sommes étrangers à la terre, tandis que dans le second, le soi se voit privé de toute signification et de toute inscription dans un récit qui le dépasse. Les conceptions indigènes animistes du soi et de la mort permettent de dépasser cette funeste alternative, car elles reconnaissent l'existence de formes de continuité terrestre satisfaisantes et compatibles avec une vision écologique de l'identité humaine. En admettant que la vie soit une circulation, un don d'une communauté d'ancêtres, nous pouvons considérer la mort comme un recyclage et comme la réintégration d'une communauté écologique ancestrale. En lieu et place de la guerre occidentale de la vie contre la mort, qui n'a cessé d'opposer la perspective d'une vie spirituelle après la mort à une conception réductrice et médicalisée de la vie matérielle, l'imaginaire indigène propose de considérer la mort comme partie intégrante de la vie, notamment à travers des récits, mais aussi parce que la mort implique un retour à la terre qui nourrit la vie, relation à la terre qui passe elle aussi souvent par des récits. Cette vision de la vie favorise un imaginaire où la terre est perçue comme un sol nourricier, tandis que la mort, de son côté, non seulement alimente ce sol, mais révèle une continuité matérielle avec les autres traits de la communauté écologique, notamment avec le relief d'un territoire et avec les vies dont il est composé. Je pense que l'imaginaire de la nourriture et de la mort, avec lequel nous avons perdu contact, est non seulement indispensable à l'élaboration d'une conception écologique de l'identité humaine, mais aussi pour admettre que nous faisons partie d'une communauté terrestre dont les membres, qui se nourrissent et se soutiennent mutuellement, sont radicalement égaux entre eux. Pour cela, il ne suffit pas de mettre en avant des concepts d'unité vague et abstraits, il est nécessaire d'adopter des pratiques concrètes de modération et d'humilité. En renonçant à cette perspective, nous avons perdu des formes de connaissances humbles, mais importantes par leur manière d'appréhender notre place dans le monde.
Nous pouvons apprendre à trouver réconfort, continuité, sens et espoir dans le cadre de la communauté terrestre, et l'importance nouvelle que nous accordons à cette appartenance doit également nous permettre de remplacer la perspective culturelle hiérarchique et exceptionnaliste qui anéantit si souvent nos efforts pour nous adapter à cette planète. Pour repenser la mort dans les termes d'un imaginaire animiste ou d'un matérialisme écologique, nous devons nous appuyer sur des philosophies, des sensibilités et des iconographies de la mort différentes de celles qui sont communément acceptées dans notre culture. Au lieu de mettre en avant la séparation de l'humain, cette nouvelle vision de la mort devra nous permettre de révérer le lieu de l'enterrement comme un lieu d'union avec les présences telluriques sacrées l'ayant précédé et d'honorer la dissolution de l'humain dans un flux plus qu'humain. Mais pour qu'une telle spiritualité animiste matérialiste devienne émotionnellement et culturellement possible, il est indispensable de se défaire de l'exceptionnalisme humain si profondément ancré dans la conscience occidentale.